Il y avait un mec que je voyais mais à 5 km comme ça. Les bras croisés, le regard froid. Et là, le mec, forcément, il m'arrête. Il me dit, vous ne passerez pas. Le mec se permet de jouer le rôle du responsable alors que 2 secondes avant, il me disait que s'il me laissait passer, il allait prendre des prunes. Et là, je commence à avoir des personnes qui se trouvent autour de moi. L'adaptation. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une histoire qui s'est déroulée, qui s'est passée pour moi il y a à peine 2 jours. J'étais au sud, en formation dans l'école de Yannick Vérité qui enseigne l'énergie, le FBQ. Et en fait, j'avais acheté là-bas un filtre à eau. D'accord, un filtre à eau pour pouvoir la purifier, l'eau, la dynamiser et aussi la rendre vivante. Comme tu sais, l'eau est une matière vivante, mais en fonction des circonstances, du contexte, l'eau peut être amenée à être polluée, peut être amenée à être moins énergisante, à avoir un taux vibratoire bas. Et donc du coup, j'ai acheté un filtre à eau. La personne avec qui j'ai acheté le filtre à eau me l'a mis dans un carton. Quand je suis rentré, pour pouvoir rentrer chez moi ici en région parisienne, eh bien j'ai pris le train. J'ai pris Ouigo pour être plus exact. Et au niveau de la gare, quand j'ai passé mon ticket au niveau des bornes, il y avait un mec que je voyais mais à 5 km comme ça. Les bras croisés, le regard froid, les sourcils qui se touchent. Et là, je me suis dit, mais le mec, il ne va pas me laisser passer, il y a un truc qui se passe. J'avais l'impression de voir le mur de Berlin devant moi. Donc j'avance. Et là, le mec, forcément, il m'arrête. Il me dit, vous ne passerez pas. Comment ça, je ne passerai pas? Votre carton, c'est interdit. Mais genre d'office, hein, je n'ai pas cherché à comprendre. Votre carton, c'est interdit. Je lui dis, mais comment ça? Et il me dit, bah, quand vous avez cliqué sur l'achat du billet, il faut lire les conditions, monsieur. Mais genre, le mec hyper froid, hein, non accueillant, vraiment dans le côté, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de te faire chier, quoi, tu vois. Clairement, hein, je le dis. Hein. Et là, je lui dis, mais écoutez, je ne savais pas du tout, mais genre en mode innocent. Et puis, j'étais vraiment innocent, je n'avais pas lu les conditions, effectivement. Je lui ai dit, écoutez, je suis un client régulier du Ouigo, je suis vraiment désolé, je ne savais pas du tout. Sachez que ce qu'il y a dedans, il n'y a rien de dangereux, je peux vous montrer. Donc, je lui ai déballé mon carton. Voilà, il y a un filtre à eau, il y a des tuyaux, il y a un petit robinet, et c'est tout ce que j'ai. Est-ce que je peux passer pour une fois? Le mec, clairement, genre, le mec, il n'a pas voulu chercher à discuter. Non, écoutez, non, je ne veux pas. Si ça passe, franchement, c'est moi qui prendrai des prunes. Alors là, je lui ai dit, je comprends, est-ce que je peux éventuellement parler à votre responsable? Et là, il me dit, non, il n'y a pas de responsable, c'est moi le responsable ici. Je mets une petite pause dans la vidéo juste pour te rappeler que j'ai sorti mon application Alex Levent. C'est une bonne pub, c'est pour toi, je l'ai créée par rapport à tes questions. Tu peux la télécharger gratuitement sur Google Store ou App Store, Alex Levent. Allez, bonne vidéo. Le mec se permet de jouer le rôle du responsable alors que 2 secondes avant, il me disait que s'il me laissait passer, il allait prendre des prunes. Mais par qui? Par son responsable, forcément. Donc là, c'est pour dire à quel point, quand tu donnes un peu de pouvoir à des gens qui ne sont pas forcément déjà très sains, tu le vois, le mec, à son visage, il n'est pas très accueillant, ça se prend pour des petits chefs. D'accord? Mais je le remercie. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'il verra cette vidéo car je lui envoie de l'amour et je vais t'expliquer pourquoi. Vraiment, je suis très sincère. Je t'envoie beaucoup de gratitude si tu regardes cette vidéo. Là, il a commencé à être nonchalant, voilà, vraiment côté orgueilleux, vraiment beaucoup de mépris pour moi, en me disant il faut lire les conditions. Si vous avez accepté d'acheter le billet, vous avez forcément lu les conditions. Je lui ai dit écoutez monsieur, non, je n'étais pas forcément au courant qu'il ne fallait pas se promener avec des cartons dans le train. Et là, je commence à lui dire mais écoutez monsieur, je fais quoi là? Parce que pour le coup, le truc ne coûte pas 50 francs, il ne coûte pas 50 euros. J'aimerais pouvoir rentrer avec ça chez moi. Écoutez, vous avez 2 solutions. Soit vous laissez votre carton là dans votre voiture, sachant qu'il n'y avait pas de voiture, j'étais venu en train, ou soit vous laissez ici, vous partez pas. Voilà, vous partez pas. Je lui ai dit écoutez, il faut bien que je rentre chez moi. Et donc là, je regarde l'heure, il me restait exactement 10 minutes, pas une de plus. Et là, je me suis dit ok, j'ignore le problème. C'était ma première solution que j'avais envisagée. Écoutez monsieur, j'ai pas le temps là, mon train il part dans 10 minutes, vous le savez, j'y vais. Et là, je commence à prendre ma valise et je trace. Et là, il commence à me bloquer la route. Vous ne passerez pas monsieur. Je lui ai dit écoutez, moi je savais pas, faut bien que je trouve une solution. Je vais pas laisser mon carton ici, ça coûte pas 50 euros mon truc là. Il faut que je parte avec. Vous ne passerez pas. Et là, je commence à avoir des personnes qui se trouvent autour de moi. J'avais l'impression que j'allais me faire mêler quoi, par des agents du train, donc de Ouigo quoi. Et là, une dame qui me dit oui, c'est interdit dans le règlement. Vous savez, monsieur, on ne peut pas faire autrement. Donc un peu plus compréhensible quand même, hein, un peu plus voilà, dans la compréhension. Je lui ai dit écoutez madame, qu'est-ce que je fais? Bah, soit vous laissez votre carton ici, ou soit vous laissez à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas partir avec le carton. Et là, ok, je vois l'heure passe, il me restait 8 minutes, d'accord, avant que mon train parte. Je me rappelle, c'était à 10h06. Et là, je commence à me dire ça sert à rien que j'y vais par la force. Les ignorer, ça sert à rien parce qu'ils vont me voir de toute façon. Et je commence à rentrer dans mon bassin.
technique qui m'a été enseignée par mon ami Yannick Vérité. Il appelle ça le souffle du toboggan. Quand je fais ça, j'imagine glisser dans mon bassin, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis centré ici. Mon mental, mon énergie n'est plus dans mon mental, mais au niveau du bassin. Et là, je commence à me dire, ok, je trouve une solution. Je commence à ouvrir ma valise. A priori, le gros carton qu'il y avait dedans, ça ne pouvait pas rentrer dedans, d'accord? Je commence à avoir des choses qui commencent à me venir en esprit. Je me dis, ok, j'ouvre mon sac, ma valise, pardon, je vois 2 sacs vides, enfin 2 sacs avec mes affaires sales. Je me dis, ok, je vois des affaires, je commence à rentrer dans les affaires, je prends le gros robinet, je commence à déchirer le carton rapidement, tac, 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 tac. Ok, c'est quoi qui pose problème? C'est ce qu'il y a dedans ou c'est le carton? Ouais, c'est le carton, c'est interdit. Ok, je commence à prendre mon filtre à eau, les tuyaux, voilà, j'y vais vite, tac, 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 je commence à ranger ça dans ma valise. Je prends les 2 sacs, je mets tous mes affaires dedans. Et là, je commence à fermer. Il me restait 3 minutes avant que mon train parte. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce que je fais là? Je peux passer? Et là, il commence à me regarder comme ça en me disant, ok, mais par contre, il faut ranger les cartons. Je fais, ok, pas de souci. Je prends les cartons, d'accord? Il me dit, il faut les sortir dehors. Et là, il y a un mec parmi eux là qui m'a regardé depuis le début. Il me regarde, il me dit, franchement, vas-y, fais vite, tu as bien joué. Là, du coup, tu peux passer, mais vas-y, fais vite les cartons, mets-les dehors rapidement. Et là, la dame qui m'avait arrêté au début me disait, c'est pas grave, laissez, votre train va partir, vous avez bien rangé le truc, franchement, je prends les cartons, je vais les jeter pour vous. Allez, partez, partez, partez. Je regarde le mec, je lui dis merci. Mais vraiment, je le dis ça avec le cœur, je lui dis merci. Parce que j'avais compris à ce moment-là que l'univers, j'ai trouvé ça bizarre du fait que j'ai acheté ce truc-là, d'accord, j'ai acheté le filtre à eau, c'est bon pour la santé. Je trouvais ça incohérent, le fait que l'univers me fasse vivre quelque chose où je ne pouvais pas rentrer avec ça, sachant que c'est bon pour ma santé. Donc, je me suis dit, il y avait un truc à comprendre, l'adaptation. Le fait de ne pas ignorer le contexte extérieur. Beaucoup de gens, quand on se retrouve dans une galère, quand on rencontre des gens qui nous veulent du mal, on dit souvent, ignore-les, ignore-les. On ne peut pas les ignorer, ces gens-là. Si on les ignore, on ne va pas forcément agir de la bonne manière. Là, je ne les ai pas ignorés, le mec, je ne l'ai pas ignoré. Je l'ai au début accepté et puis ensuite, j'ai fini par accueillir le truc. Ok, c'est ce qui m'arrive, ok, garde ton calme. Si ça s'est arrivé, c'est pour comprendre quelque chose. Je me suis adapté. Je suis le premier à donner des conseils sur ma chaîne, sur le mindset, etc. Et là, le fait de vivre ça, pour moi, c'est comme vivre un TP. Tu sais, les TP, travaux pratiques qu'on fait au collège ou au lycée, voilà, pour mettre en application notre théorie. Et ben là, j'ai vécu mes propres théories. De dire de rester calme, de laisser les choses nous traverser et que ces choses-là ne restent pas en nous, justement, ne restent pas dans nos organes. S'il y a une émotion négative qui reste dans tes organes, ça peut créer des problèmes cardiovasculaires, de la fatigue, voire même des maladies ou des cancers. D'accord? Ça a été montré ça aussi. Tu sais, le fait que de ruminer le négatif, de broyer le négatif, ça va finir par se matérialiser en des maladies, en de la fatigue, quelque chose de physique. Donc là, j'ai laissé accueillir le truc, j'ai laissé venir le truc avec moi. Au début, j'ai capté le truc et j'ai respiré. Ça a fini par me traverser ce truc-là. D'accord? J'ai fini par m'adapter. Donc tout ça pour te dire que j'ai fini par rentrer dans ce train-là avec le même matériel et tout ce qui n'était pas OK, c'était le carton. Donc j'ai laissé le carton de côté, j'ai lâché prise avec le carton, j'ai trouvé une solution et je suis rentré dans mon bassin. Quand il y a un problème qui se passe dans ta vie, d'accord, au lieu directement d'aller au vif du sujet, de vouloir rentrer dans le contact, d'ailleurs je t'avoue que j'ai voulu le faire, je ne voulais pas le frapper, mais je voulais passer à travers, mais ça ne marchait pas car je ne me suis pas adapté. Je n'ai pas pris en compte le contexte extérieur. Adapte-toi, rentre dans ton bassin, ne nie pas un problème, par contre, laisse-le venir en toi. Connecte-toi avec ton bassin et trouve une solution pour adapter, être dans le flow, pour être dans le flow simplement, pour traverser le problème. Une fois dans le train, j'avais fait une story justement pour raconter ça, mais je voulais vraiment faire une vidéo complète pour pouvoir t'expliquer comment j'ai vécu ça, comment j'ai réussi à trouver une solution malgré le temps. Et je trouve que le temps, c'est très bien car ça donne une deadline. J'ai remarqué que dans la vie, s'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas une deadline quelque part, ça ne nous stimule pas. Et je remercie l'univers et encore une fois cette personne de m'avoir fait comprendre de ce qui s'est passé. Sachant que cette personne non accueillante de base, voyez, donc qui m'a accueilli avec un air vraiment très hautain, s'est retrouvée à être embrouillée par encore une autre personne qui est passée derrière moi. La personne, elle l'a embrouillée comme jamais pour te dire que quand tu es non
accueillant avec les gens, quand tu es dans cet état de supériorité avec les gens, sachant que ton poste, hein, on savait très bien que ce n'était pas le responsable de son travail, mais bon, passons, il s'est fait embrouiller, le karma existe. Je me suis dit, je ne vais pas lui envoyer des mauvaises vibes, l'univers s'en chargera, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'adapter. Voilà. Donc, t'énerve pas, encore une fois, rien ne sert d'aller à la violence. J'avoue que ça m'a traversé l'esprit, mais vite, redescends dans ton bassin et tu vas trouver ainsi des solutions. Voilà. Je voulais vraiment te partager un petit peu mon quotidien. Si tu veux d'autres vidéos comme ça où je te montre un petit peu mon mindset, te partager un peu ce qui s'est passé dans ma vie, des choses bien, des choses un peu moins bien, fais-le moi savoir dans la barre des commentaires. Et si tu veux que je te coach, je peux également te proposer mon coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour transformer ton corps, te sentir bien mentalement comme physiquement. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose également un deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Ça se passe également sur mon site. Partage la vidéo, commente-la et je te dis à très bientôt. Mon c'est Adjin. Ciao, ciao.